Au fil des années, beaucoup de grosses têtes de la Silicon Valley sont sorties de leur grotte pour nous prévenir des dangers du web. Ironiquement, les mêmes qui nous ont offert cette technologie constatent que l'outil commence à prendre le contrôle sur son utilisateur. Certaines répercussions sont déjà évidentes, et les générations qui nous suivent pourront affirmer une chose, Internet a été un tournant monumental dans notre développement intellectuel. Cette évidence est mise en lumière par Nicholas Carr dans The Shallows, ce qu'Internet fait à nos cerveaux. Qu'on se le dise, chaque outil qu'on crée change notre façon d'interagir avec notre environnement, et n'a pas d'autre alternative que de modifier notre façon de réfléchir. Aussi loin qu'on revienne dans le temps, chaque outil a changé notre rapport à ce qu'il facilitait. La lance a changé notre façon de chasser, le silex, notre rapport au feu, et de facto à la cuisine. La roue, la carte, l'horloge, jusqu'à nos inventions modernes, ont altéré notre façon de réfléchir et ce à quoi on réfléchit. Nos inventions ont facilité nos vies au point qu'on puisse désormais s'adonner à la recherche de l'amour et du bonheur. Avant ça, on avait d'autres priorités. Manger, boire, se reproduire et pas se faire encorner par un phacochère. Depuis toujours, les outils les plus influents sont ceux qui transmettent le savoir du monde, les médiums. On peut dire que la première grosse technologie qui a radicalement changé nos cerveaux, c'est le langage. Avec le langage, nos cerveaux se sont adaptés à cette nouvelle façon de percevoir le monde. Au lieu d'être simplement un cumul d'instincts primaires, le cerveau est devenu une bibliothèque de sons, de symboles, reliés à des images, des concepts et des émotions. Ce médium a complètement changé notre façon de réfléchir. Le langage nous a permis de philosopher, d'élaborer des théories sur le fonctionnement de l'univers et sur le sens de la vie. D'une certaine manière, on est devenu le langage. On se définit selon lui et notre monde fonctionne grâce à lui. Les médiums sont les outils qui changent tout. Et tout comme le langage a changé notre intellect, chaque invention qui lui tourne autour est assurée d'avoir sur nous un impact phénoménal. C'est le prémisse d'une phrase célèbre, le médium est le message. Quand on pense au message, c'est-à-dire ce qui nous fait réfléchir, on rationalise vite qu'il se trouve dans ce qui est dit. C'est une partie de la vérité, car le plus gros message, c'est le médium, c'est le moyen de diffusion de l'information. C'est le médium du langage qui nous a fait passer d'animaux instinctifs à des penseurs et nous a propulsés en haut de la chaîne alimentaire. Simplement parce que nos cerveaux sont malléables. C'est le principe de la plasticité neuronale. On est capable de reconfigurer les neurones de nos cerveaux pour épouser l'outil qu'on utilise. Et quand un outil intervient sur notre façon d'appréhender le monde, sur l'information qu'on utilise pour vivre, notre cerveau arrange sa structure pour devenir son outil. On était instinctif sans le langage, on est devenu intellectuel avec. Le médium le plus important après la parole n'a pas dérogé à la règle. C'est l'écriture, sous la forme du livre, qui fut le réel changement intellectuel, au-delà de ce qui était écrit dans les pages. Lire, à son apparition, demandait une concentration qui était contre nature. Il fallait maintenant poser ses fesses sur une chaise et complètement se couper du monde pour rentrer dans l'imaginaire. Tout comme le langage, le livre a généralisé une nouvelle manière de réfléchir. La lecture a reconfiguré nos structures neuronales et comme le langage avant lui, a changé notre façon d'appréhender le monde et nous-mêmes. Tout comme le langage ne quittait plus nos têtes en dehors de son utilisation, la concentration qu'amenait la lecture nous a accompagnés en dehors des livres. Les mots avec lesquels on appréhende le monde ont trouvé une nouvelle manière de s'exprimer dans nos têtes. Notre pensée devint plus profonde, variée, argumentative, contemplative, imaginative et bien plus détaillée. Encore une fois, on est devenu l'outil, des êtres capables d'une grande complexité argumentative. Au fil des années, l'écriture philosophique et scientifique prit de l'ampleur et le message du médium donna naissance au monde scientifique qu'on connaît. La complexité intellectuelle que le livre apporta donna naissance à la technologie. Et aujourd'hui, on est témoin du troisième plus puissant médium jamais inventé. Internet est déjà en train d'avoir un impact majeur sur nos têtes. C'est un hyper-médium. Il est non seulement une réunification de tous les médiums existants, mais également un grand créateur d'outils, les applications. Internet est déjà notre principal moyen de nous informer. Et comme ses prédécesseurs, son utilisation sera le changement, pas son contenu. Alors la question, c'est comment utilise-t-on Internet ? Le web est propice à la distraction. Les articles sont souvent surchargés de liens hypertextes, d'images, de vidéos, de publicités, ou encore de liens qui renvoient vers d'autres pages. Parce que la toile engrange principalement ses revenus grâce à la pub, les sites ont tout intérêt à vous garder et vous faire revenir. En ce sens, c'est un système disruptif. Les applications qu'on utilise nous incitent à revenir par tous les moyens.
Nos téléphones vibrent, nos boîtes mail s'illuminent, et les notifications sonnent et s'invitent sous nos yeux. C'est incroyablement efficace puisqu'à chaque nouveauté, notre cerveau sécrète de la dopamine, qui est une molécule responsable pour les sensations de plaisir. Rappelez-vous juste de cette sensation juste après avoir acheté un nouveau gadget ou des nouvelles fringues. C'est la même, en un peu moins puissante, mais beaucoup plus récurrente. Éloignez-vous seulement quelques heures de vos écrans, et vous expérimenterez une sensation que les junkies connaissent bien. Tout ça pose problème à notre mémorisation due à la nature même de notre mémoire. Quand on apprend quelque chose, l'information se loge dans la mémoire de travail, qui la conserve le temps de séparer l'important du moins important, avant d'envoyer ce qui reste dans la mémoire à long terme. Le web pose un problème à ce niveau. Lorsqu'on absorbe un nouveau savoir, il est essentiel d'être immergé, pour comprendre sérieusement l'idée apprise et la retenir du mieux qu'on peut. Mais quand notre mémoire de travail est constamment assaillie par d'autres informations, notre compréhension du texte en souffre. Le web tend à surcharger cette partie de notre mémoire. Lire un texte tout en étant incité à cliquer sur des liens, à regarder des images ou en étant interrompu par des notifications nous empêche d'apprendre correctement. C'est ce qu'une étude a prouvé en donnant à un groupe de participants un texte à lire, dans lequel on avait mis un nombre aléatoire de liens hypertextes. Certains n'en contenaient pas, d'autres en avaient beaucoup, et quand on a demandé aux participants de faire un résumé de ce qu'ils avaient lu, la compréhension du texte était proportionnelle au nombre de liens. Plus il y en avait, moins ils comprenaient. C'est un peu comme quand vous arrivez dans une pièce sans la moindre idée de ce que vous étiez venu y faire. Le temps d'y aller, vous avez pensé à autre chose, et l'information est sortie de votre mémoire. Il est très important que l'information se stocke dans la mémoire à long terme, puisque cette dernière est le siège de l'intelligence. C'est ici que les idées naissent, ici qu'elles se rencontrent et se connectent, puisqu'une idée n'est rien d'autre qu'une connexion entre plusieurs autres idées, pas un tour de magie mentale. Et le mieux les détails d'une information sont retenus, le plus facile il devient de faire des connexions, autrement dit d'être créatif. Ce qu'Internet fait à notre cerveau, c'est le rendre plus distrait. L'information sur le web est à des années-lumière de la concentration, le mot d'ordre de son prédécesseur. Non seulement cette distraction permanente est addictive, mais elle nous empêche de correctement retenir et de réellement comprendre. Rajoutons qu'une majorité des sites d'information sur le web s'inquiètent tellement de leur rentabilité qu'ils transmettent aux dépens d'un argumentaire complexe et nuancé. Beaucoup de médias ont troqué la plume contre le sensationnalisme, l'érotisme et les polémiquages stériles. Ce qui inquiète tant aujourd'hui, c'est que notre cerveau est encore en train de devenir son outil. Notre manière de consommer l'information, grâce à laquelle nous donnons du sens au monde, devient notre manière de réfléchir. Nous devenons cet intellect distrait qui switche constamment entre 1000 sujets et qui finit par penser d'une manière superficielle à des sujets importants. Tout comme le livre apportait une concentration et une complexité à nos pensées, Internet reconfigure nos neurones et nous laisse avec un problème de concentration dans nos travails, nos relations et bien sûr nos pensées. Le message, c'est le médium. Cette phrase que vous comprenez mieux maintenant fut prononcée par Marshall McLuhan. Cet homme était une référence sur le sujet et dans son best-seller « Pour comprendre les médias », il ajouta « Nos outils engourdissent les capacités qu'ils amplifient ». La carte, par exemple, a amoindri notre sens de l'orientation. Le livre, malgré tout ce qu'il nous a apporté, a amoindri nos capacités orales. Même un outil aussi merveilleux que le langage a ses inconvénients. Quand sa démocratisation nous a intellectualisés, ce fut aux dépens de notre contact avec la nature. On sait tous que les animaux sentent les tsunamis et les tremblements de terre à l'avance. Eh bien, à l'origine, nous aussi. Certaines tribus en marge de la société se réfugient d'instinct dans les montagnes à l'arrivée d'une catastrophe naturelle. Chaque aspect de notre vie commence à trouver une application qui l'épaule. L'informatif, le social, le trivial, le travail ou encore le romantique. Et chacune d'elles a des avantages qu'on connaît bien et des inconvénients qu'on sous-estime. Le message concret du livre, c'est que l'évolution est un joli mot qui n'est pas toujours bon. En vérité, bien ou moins bien est difficile à conceptualiser. On change. Invariablement, on fusionne avec nos outils. Et si beaucoup de ceux qui nous ont offert cette technologie commencent aujourd'hui à faire marche arrière, c'est parce que le web repose sur un modèle économique qui exploite notre cerveau et affecte nos capacités intellectuelles d'une manière discutable. Internet est une technologie incroyable, mais seulement si on en a une utilisation consciente. Tirez des enseignements de ce livre et immergez-vous dans l'information quand vous la trouvez réellement importante.
renouer une relation avec le livre. Ce médium n'est pas parfait, mais continue aujourd'hui à délivrer des argumentaires complexes et un cadre de calme propice à la mémorisation. Et surtout, débranché par moments. La méditation retrouve son succès en ce moment, car la paix se trouve logiquement dans le calme, et que nos cerveaux sont littéralement en train de devenir des piles Duracell sous cocaïne. Bon, si vous avez encore 30 secondes, j'en profite pour glisser quelques mots. Likez cette page parce qu'on va progressivement aborder des sujets de plus en plus importants, comme reprendre le contrôle de nos têtes, changer nos perceptions du monde et éliminer l'illusion de la peur. Je sais que ça fait très ésotérique, et que vous en avez vu passer des mecs qui vous promettent monts et merveilles, mais voilà, je suis avant tout un étudiant à la recherche de la paix intérieure, et j'aimerais vous convier à ma recherche qui, j'en suis sûr, vous donneront des clés non négligeables. Sur ces paroles, je vous laisse à vos vies.